Appelés à la liberté, glorifions Dieu par notre vie. Hein? Tu peux rester à côté de moi, ça fait deux soirs où tu n'étais pas là. Ça va me changer. Je me repose un peu. C'est l'avantage d'être à deux, c'est sûr. Moi, ce soir, j'ai été bien sûr touché par ce qui a été dit, et notamment la façon dont effectivement le Seigneur nous invitait peut-être à inverser le chemin de carême, non pas en pensant à nous, et en lui laissant la place et en lui disant qu'est-ce que je peux faire pour toi. Moi j'ai trouvé ça très beau. Pas vous? Seigneur. Et vous avez tous pensé quelque chose. Non? Si? Vous avez pensé quelque chose tout de suite? Oui. Oui, d'accord. Il y en a un qui suit, non, mais c'est. Enfin, moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir de cette façon. Alors, bon, bien sûr, il y a le saucisson, c'est aussi un effort que je peux faire, mais. Sucré saucisson, il fallait quand même le faire. Donc, voilà. Mais ce chemin, puis j'étais là, bon, Seigneur, puisque tu nous guides et puisque tu es là présent et que tu nous laisses la place, est-ce que ça va avoir un petit rapport avec ce que j'ai essayé de préparer aujourd'hui. Alors, je t'avais dit qu'on essaierait de suivre effectivement le carême avec Padre Pio. Malheureusement, le petit fascicule, je ne sais pas, Valentin, tu en as récupéré? Non, ils sont en commande. La semaine prochaine. Je vais désespérer. Livrer. Mais, ce qui est formidable, c'est qu'il y a toujours des frères qui sont là et qui ont donc il est en rupture, c'est un camp de prière. J'en ai eu un. Bon, ça fait rien, donc moi je l'ai consulté sur Internet. Et il y a Gérard qui va souffrir, si, c'est ton orgueil, mais qui nous a amené une neuvaine à Padre Pio, donc je vous recommanderais éventuellement qu'on puisse la faire. Donc avec ces petits cartons qu'il a amené, on est une trentaine, donc ça devrait aller, on devrait pouvoir faire ça. En tout cas, vous pourrez partir avec tout à l'heure, et puis peut-être effectivement, puisque le Seigneur vous demande ce soir qu'est-ce que tu as envie de faire pour moi, peut-être prier au Sacré-Cœur de Jésus avec Padre Pio. Et donc j'ai pris le jour aujourd'hui on est le 12 mars, donc j'ai regardé effectivement qu'est-ce qui était prévu pour Padre Pio, et puis du coup j'ai aussi regardé Pape François, parce que Pape François, il y a aussi un chemin de carême. Et alors ce qui est beau, c'est que les deux chemins, donc je vous proposerai éventuellement de continuer un peu sur ce chemin, se réunissent parce qu'ils nous invitent effectivement finalement sur le même chemin, qui est le chemin de se confier au Seigneur le matin, au lever. Ça, c'est assez concret, non? Ok. Alors, peut-être, je vais commencer par le pape François, qui s'appuie sur la parole de Dieu, qui dit « La crainte du Seigneur est école de sagesse, avant les hommes, l'humilité. Celui qui se met au service humblement est instrument entre les mains de Dieu pour faire connaître sa présence et son salut. » Je trouvais que c'était pas mal pour un carême, quoi. De se mettre au service du Seigneur, d'être son instrument dans l'humilité. Donc, de commenter ainsi cet abandon que nous pouvons faire, enfin cette possibilité que nous avons effectivement de nous laisser porter vers l'autre et témoigner ainsi de la présence du Seigneur et de son salut, en laissant l'Esprit Saint nous guider en toutes choses et finalement lui laisser toute la place, ce qui nous a été dit ce soir. Et donc prier en toute situation, Seigneur, je suis ton instrument, passe devant moi et agis à travers moi. Passe devant moi et agis à travers moi. Et ça peut commencer par le lever, effectivement, confier toutes les personnes qu'on a autour de nous, nos enfants, nos familles, nos amis, toutes les intentions. Dès le lever. Première chose qu'on fait le matin, c'est pas automatiquement d'aller prendre le café. Si, le café c'est bien. Et alors, je faisais un peu le parallèle avec Padre Pio. Et lui, alors le thème du jour, c'était les anges gardiens. Alors ça m'a fait un peu écho parce que je crois qu'on a eu une très belle soirée il y a quelques mois sur les anges gardiens. Padre Pio avait une proximité avec ces anges gardiens qui était assez étonnante
puisque les livres racontaient, effectivement, pour ceux qui ont lu sa vie, c'est quand il était petit, il était très très précoce avec le Seigneur, et sa mère allait travailler et s'inquiétait, et donc confiait son fils pendant la journée à Marie, prends soin de lui. Et le soir, il rentrait, et il jouait, il riait avec une personne qui n'était pas présente. En fait, c'était son ange gardien. Il avait un lien avec son ange gardien qui était tout à fait étonnant. Un lien très direct, et par l'intercession de Marie, effectivement, savoir qu'effectivement, Marie prend tous les anges au ciel, et puis elle nous les envoie, effectivement, pour nous soutenir. Et en fait, ce qui était le chemin qui nous était proposé, c'était que l'ange encourage Padre Pio. Padre Pio a été dans le combat, une grande partie de sa vie. Sa vie spirituelle, c'était du combat quasi permanent. Enfin, c'était assez étonnant. Et son ange gardien était présent à chaque instant pour le soutenir, pour se réjouir aussi de le voir se transformer au fur et à mesure qu'effectivement il menait le combat. Et là où les forces ne pouvaient plus le suffire, il disait « Ne t'afflige pas, je suis près de toi ». Et on retrouve effectivement la référence aux anges dans le psaume 90. Il donne mission à ces anges de te garder sur tous les chemins. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas les pierres. Donc voilà, donc des créatures qui sont à notre service chaque jour, et que Marie est d'ailleurs active, puisqu'elle est, si tant est qu'elle est reine du ciel, elle a toute l'armée des anges qui sont à sa disposition pour intervenir au quotidien. Et peut-être aussi, là, dès mon lever, je prie pour mon ange, pour me garder sans cesse, et j'implore le Seigneur pour les anges des personnes que mon chemin va croiser. Alors, je trouvais ça beau, parce que non seulement on peut implorer son ange gardien, de nous garder, et de faire de nous des humbles artisans de paix, des humbles instruments du salut, mais aussi de prier pour les anges gardiens des autres. Parce que finalement, il y avait, en méditant un petit peu ces deux passages, il y avait une invitation, en tout cas pour moi, peut-être effectivement, on nous la partager, puisqu'on nous a dit qu'on faisait des petits temps de partage, sur un effort de carême qui est effectivement qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur, et qui pourrait passer effectivement par cette prière qu'on pourrait faire tous les matins. Voilà. Confier au Seigneur, dans l'humilité, je veux dire, passe devant au Seigneur et à notre ange gardien, pour qu'il vienne nous soutenir toute la journée et nous encourager, alors que peut-être effectivement nous aurons aussi, vous savez que c'est souvent le temps de carême, le temps du combat. D'accord ? Donc voilà, donc je propose de partager un petit peu sur qu'est-ce qu'on peut faire le matin en se levant, et peut-être effectivement avoir cette espèce de temps qu'on peut passer. Alors, vous avez sûrement des témoignages à donner, certains le font, d'autres pas, et ça peut être intéressant un petit peu que vous partagiez ensemble. D'accord ? C'est à peu près clair ? Oui ? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va constituer des petits groupes de carême, de fraternité.